Vous cherchez un boîtier pas comme les autres, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Donc j'ai acheté un boîtier de la marque M-Red, vous avez vu le format, donc j'ai commencé le montage et tout ça, mais je me suis arrêté, parce qu'au début je voulais le monter complètement et après vous le présenter, mais je me suis dit c'est un petit peu particulier. Donc j'ai installé une deuxième caméra ici, on va voir un petit peu la fin du montage, on va découvrir ce boîtier ensemble, savoir si c'est un bon choix ou non. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Alors c'est vrai que j'ai cherché et j'ai trouvé un boîtier original et ça change un petit peu. Donc regardez déjà le carénage. Regardez ce petit carénage ici qui va aller dessus. Même quand il pleut, regardez, ça peut être pas mal. Enfin c'est pas mal mais c'est trouvé. Donc voilà, c'est un boîtier qui coûte quand même assez cher. Il est disponible en blanc et en noir, 139,99 il me semble. Donc ventilateur de 20 cm fourni adressable RGB. Il y a le contrôleur avec. Et nous avons 3 ventilateurs ici de 12 cm. Donc je trouve que c'est relativement intéressant. Et en plus de ça, c'est compatible avec les cartes mères ici micro ATX. Donc micro ATX c'est bien parce que souvent les petits boîtiers comme ça c'est plutôt mini ITX avec des configurations qui coûtent cher. En plus de ça avec alimentation de taille standard. Donc comme ici un format ATX. Donc je vais poser le couvercle. Donc comme vous voyez j'étais en train de faire le montage. Je vais vous expliquer également. Donc il y a le petit contrôleur dessus. Il y avait tout qui était branché. On peut même rajouter d'autres périphériques adressables RGB. Donc du grand classique. Il y a le petit bouton sur la façade qui sera alloué. Donc voilà, j'étais en cours de montage. Je vous montre un petit truc. C'est que je fais pivoter. Regardez ici, ça fait quand même pas mal de câbles à traîner. Donc j'ai déjà mis quelques riselants ici pour fixer les câbles. Ici sur le côté, donc voilà, c'est pas très joli. Donc moi j'aime bien le format micro ATX. Hein. Il y a pas mal de configurations. Donc la configuration au niveau du ventilateur, c'était marqué 16,5 cm. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait retirer les ventilateurs pour pouvoir mettre du 16,5 cm. Donc j'ai mis le petit ventilateur AMD. Je vais vous montrer celui que je voulais mettre d'ailleurs. Donc à la base, je voulais mettre le petit ventilateur qu'on connaît très bien maintenant de chez Thermalright. Je vais vous présenter tout de suite la plateforme. Donc ici j'ai utilisé une carte mère, regardez, une carte mère qu'on avait présentée il y a quelques temps de chez Maxon, donc j'ai utilisé celle-ci. Donc voilà pourquoi pas, je me suis dit c'était la seule que j'avais sous la main en micro ATX. Donc j'ai mis le petit Ryzen 5 5600X dessus, donc 16 Go en DDR4 hein, du grand classique. Du coup on va mettre ici une grosse carte graphique parce que ça passe dans ce boîtier, donc une RTX 3080. Donc après niveau rapport performance-prix vraiment pas terrible de cette configuration là, et je mets une alimentation comme ici on voit de chez Enermax. J'ai du 750 watts de qualité full modulaire. Donc oui, le rapport qualité-prix n'est pas terrible, mais j'avais envie de voir ce qu'on pouvait mettre dans ce boîtier. Au niveau ventirad, on peut mettre du low profile, etc. Donc je mettrai en description, je vais essayer de mettre au moins 3 configurations. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc 3 configurations, n'hésitez pas à me dire également si ça vous plaît. Je vais essayer de mettre dans les 800 €, à peu près 1000, 1200 €. Et un peu plus configuration haut de gamme dans ce boîtier, 1500 €. Donc blanc ou noir suivant les goûts. Moi bien sûr, c'est la version blanche ici. Donc je vais continuer tout de suite le montage. Je vais repivoter comme c'était au début. Et donc j'ai oublié de préciser compatible ici water cooling de 240 mm sur le top. Donc ça peut être bien même de garder les ventilateurs d'origine. Donc pour ce faire, il y a 2 vis ici, je vous montre. Et donc à l'arrière également, il y a 2 vis ici. Donc comme vous voyez, hein, le panneau se défait vraiment tranquillement. Et du coup, on pourra mettre directement le radiateur de water cooling dessus. Donc c'est possible également ventirad low profile ou alors du 92 mm, 90-92, ou alors directement aussi water cooling sur le top. Donc voilà, maintenant on va remettre ça en place. Et je vais vous montrer la suite du montage. Donc déjà la porte sur le côté, il y en a 2. Hein. Donc comme vous avez vu avec le pied directement inclus, vous avez vu cette porte un peu comme ça. Donc il y a 3 vis, hein. On va revoir tout à l'heure le remontage. Mais il y a vraiment 3 vis. En plus de ça, les pieds peuvent s'enlever ici avec 2 vis. Donc une vis là, une vis là. Donc comme vous avez vu, hein, c'est vraiment pas mal. Donc il faudra qu'elle se remette en place sur le dessous. Donc je vais basculer parce que j'étais au moment de placer l'alimentation justement. Donc moi ce que j'aime bien faire bien sûr c'est utiliser pas mal de Serflex, ça coûte pas très cher, vous allez chez Action ou n'importe la foire fouille. N'hésitez pas à en abuser et acheter pas mal de lot. Donc vous avez vu, hein, moi j'aime bien grouper les câbles, ça fait moins de bordel et c'est plus simple pour s'y retrouver. Vous avez vu, hein, tous ces câbles ici c'est vraiment fouillis, je vais essayer de serrer un petit peu. Donc voilà, de toute façon ce sera caché cette partie-là et ce sera un petit peu collé, d'ailleurs je l'ai décollé, ce sera collé directement sur ce carénage. Allez, la petite pince coupante. Et après on va placer l'alimentation. Là ça m'est arrivé des fois de couper un fil, il faut vraiment faire attention. C'était un fil même du RGB, j'étais un peu dégoûté, j'ai dû remplacer les ventilateurs. Parce qu'en plus c'était un ventilateur propriétaire. Donc là, il faut bien faire attention de ne pas couper les câbles. Donc pour l'alimentation, regardez, j'ai mis tous les câbles directement. Je place vers le bas, parce que regardez, c'est percé vers le bas. Et en plus de ça, sur ce boîtier, comme vous voyez, il y a 2 baies ici pour disque dur 3,5 pouces. Je vais mettre mes petites vis ici du grand classique, hein, les grosses vis. Personnellement, je ne vise pas à fond les vis la première fois, donc j'essaye de les placer.
et c'est là que après je sers. Donc bien sûr je vais tout alimenter maintenant directement à l'alimentation. Donc j'ai déjà branché ici le contrôleur, comme vous avez vu le contrôleur faut le brancher en SATA. Donc ça maintenant je vais essayer de grouper tout ça pour faire un petit peu moins de place. Pareil le petit Rislan qui va bien. Comme j'ai dit une fois, j'aimerais bien directement maintenant sur les alimentations pouvoir connecter les contrôleurs en SATA clipsés dessus. Ça éviterait d'avoir tout un tas de câbles comme ça. Donc ça après je le glisse par en dessous. Donc là maintenant j'ai deux connecteurs CPU sur cette carte mère. Donc là je vais les glisser dans le petit trou ici. Et donc comme vous avez vu c'est juste ici accessible en bas. Ensuite ce que je voulais faire c'est attacher les câbles CPU. Donc les câbles CPU vous avez vu la longueur je vais les attacher ensemble. Et donc pareil hein, les câbles j'essaye de les glisser un petit peu vers le bas. Ensuite le câble d'alimentation ici de la carte mère pareil je vais réduire sa longueur. Je vais juste accrocher ici comme ça. Pareil je rentre à l'intérieur, il y a de la place dans ce boîtier c'est bien. Tout ça c'est caché c'est vraiment pas mal hein. Après il me reste le câble PCI Express ici. Je sais pas si on voit un petit trou ici en bas. Et vous avez vu hein, j'ai sorti de l'autre côté ici le câble PCI Express. Parce que la carte graphique elle va aller juste ici. Donc ça ira pile poil au niveau de la carte graphique. Alors je pense que sur les très grosses cartes graphiques 4080, 4090 ça va être compliqué, ça va buter. Donc je pense pas que ce soit possible les très grosses cartes graphiques sur ce boîtier. Mais je pense que les cartes graphiques comme ici vous avez vu hein, déjà une 3080 qui est déjà assez épaisse, qui fait déjà 3 slots d'épaisseur, ça va dans ce boîtier. Ça commence à être intéressant et à ressembler à quelque chose, donc j'espère que ça va être vraiment joli à la fin, et surtout j'espère que ce sera pas trop bruyant surtout. Donc voilà, la petite pâte est remise, donc il manque plus qu'à alimenter ici en courant la carte graphique. Et donc ce que je vais faire maintenant tout simplement, c'est que je vais remettre le capot de ce côté-là. Donc première vis, je vais la mettre ici. Ensuite il y a une deuxième vis ici sur le bas, mais c'est assez compliqué. Et donc la troisième vis ici sur le dessous. Donc voilà, tout simplement, notre PC est quasiment monté. C'est assez lourd quand même. Donc regardez ce que ça donne de ce côté-là. C'est relativement joli. Au niveau du câble management, c'est vraiment propre. Il n'y a rien qui dépasse. Tous les câbles ici sont vraiment cachés sur le bas. Donc après, on s'en fiche un peu. De ce côté-là, niveau carte graphique, tout ça, c'est vraiment bien. Donc après, je ne sais pas si ça va bien respirer. Je vais rajouter maintenant le couvercle. Donc pour le couvercle, il faut faire attention. C'est de l'acrylique quand même, ça se raye. Donc voilà, ça a l'air d'être en place. Donc deux petites vis ici, hein, très simple. Et donc voilà, notre PC est monté. Regardez ce que ça ressemble. Donc l'arrière ici, on voit très bien. Donc sur ce côté-là, il y a des petites aérations ici, des petites aérations là. Sur le dessus, je vous montre. C'est quand même assez lourd, hein. Les deux ventilateurs ici en extraction. Donc c'est perforé ici, donc c'est vraiment pas mal. Donc de ce côté-là, c'est la carte graphique. Donc petite aération ici, petite, donc c'est vraiment très léger. La façade ici, c'est aéré, donc l'air va rentrer ici, donc j'ai pas retiré ici. Par contre, la façade, faut faire attention, c'est du verre trempé, c'est fragile. Donc après, on a le bouton Power, les cycles d'éclairage. Donc on va l'allumer et on va voir ce que ça donne. Allez, je me suis fait de la place ici, connecté au courant, un de l'alimentation, bouton Power. Il est où? Il est là, et c'est parti. Alors voilà pour le montage de ce PC, je le trouve vraiment magnifique. Enfin un PC et un boîtier original. Donc c'est pas de la top qualité de finition. Je vais juste regarder les cycles d'éclairage surtout. Ouais, ça change les cycles, donc c'est bien déjà, c'est bon signe. Donc je vous fais des petits plans aussi pour voir plusieurs cycles. Il y a plusieurs choix disponibles, c'est vraiment pas mal. Donc au niveau de la configuration, moi je trouve que c'est bien. Après voilà, au niveau de la chauffe, etc., c'est pas exceptionnel. Donc c'est pas un boîtier réservé pour des très grosses configurations. Mais pour des configurations plutôt milieu de gamme, pour moi c'est un boîtier idéal. Donc version blanche, je le rappelle, version noire, 130, on va dire 140 €. Donc c'est un boîtier vraiment au look original. Et je préfère préciser encore une fois, c'est que je mettrai 3 configurations. J'essaierai au moins de mettre 3 configurations en description. En attendant, encore une fois, merci à tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!